Après l'accident d'hélicoptère qui a tué sa femme, Andrew Whitmore s'est enfermé dans son immense manoir. Il ne voulait voir personne. Il ne voulait parler à personne. La seule chose qui comptait pour lui maintenant était son petit garçon, Ellie. Mais Ellie était née aveugle. Les médecins avaient dit à Andrew que les yeux du bébé ne réagissaient pas du tout à la lumière. C'était un diagnostic accablant. Depuis lors, Andrew a fait tout ce qu'il pouvait pour prendre soin de lui. Il le nourrit, le baigne, le tient dans ses bras. Il n'a jamais engagé de nounou. Il ne quitte jamais la maison. Toute sa vie est centrée sur l'enfant. Mais Ellie reste juste tranquillement assis. Il ne pleure pas, ne rit pas. Son petit visage a toujours l'air vide. Ses yeux fixent le néant. C'est comme si le bébé ne savait même pas que quelqu'un était là. Andrew n'a aucune idée de quoi faire. Il remplit la pièce de jouets colorés, espérant que quelque chose attirera son attention. Mais Ellie ne réagit jamais. Il reste juste immobile et silencieux. Chaque matin, Andrew prend Ellie de son berceau et essaie à nouveau. Il ouvre les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil. Il parle doucement au garçon en changeant sa couche. Il agite un hochet près du visage d'Ellie, espérant obtenir un sourire ou même un clignement, mais le bébé ne répond jamais. Sa tête s'incline légèrement, mais il n'y a aucune émotion. Andrew commence à penser que peut-être Ellie n'entend pas non plus, mais les médecins ont dit que son oui était bonne, alors pourquoi ne réagit-il pas? Andrew met une musique douce en fond sonore, espérant qu'une mélodie pourra l'atteindre. Il essaie même différentes langues, différentes voix. Rien ne fonctionne. Ellie reste juste assis ou allongé tranquillement, les yeux grands ouverts mais vides, comme s'il était piégé en lui-même. Andrew ne sait pas si Ellie sait même qui il est. Sait-il qu'il est tenu? Sent-il la chaleur d'une étreinte? Ces questions se répètent constamment dans l'esprit d'Andrew. Il n'obtient aucune réponse, juste plus de silence. Le manoir, autrefois un lieu de vie et de rire, ressemble maintenant à une coquille vide. Chaque recoin rappelle à Andrew ce qu'il a perdu. L'écho de ses pas sur les sols polis est le seul son la plupart des jours. Le babyphone est toujours silencieux. Pas de pleurs, pas de babillement, juste le silence. Andrew passe devant des pièces parfaitement propres et intactes. Le salon est rempli de jouets, de peluches, de blocs, de mobiles musicaux. Aucun d'entre eux n'est jamais utilisé. La chambre de bébé est décorée de couleurs vives et d'animaux de dessins animés, mais elle semble fausse, sans vie. Le bébé ne regarde rien. Il n'atteint jamais rien. C'est comme s'il n'était même pas curieux. Andrew reste assis pendant des heures à regarder Ellie, essayant d'apercevoir le moindre signe de réaction. Un tressaillement, un sourire, une larme, mais rien ne vient. Chaque nuit, il le porte à l'étage, le baigne doucement et lui lit des histoires à voix haute. Même si Ellie montre aucune réaction, Andrew continue de le faire. C'est la seule chose qu'il puisse faire. Le chagrin d'Andrew pour la mort de sa femme se mêle à la frustration concernant l'état d'Ellie. Il ne s'attendait pas à élever un enfant seul. Et maintenant, avec un bébé qui ne répond pas au monde, c'est encore plus difficile. Il a parfois l'impression d'échouer. Il se demande s'il fait quelque chose de mal. Peut-être a-t-il manqué une étape. Peut-être y a-t-il quelque chose qu'il a oublié d'essayer. Il cherche en ligne tard dans la nuit. Il commande de nouveaux jouets, de nouvelles lumières, des machines sonores, tout ce qui pourrait stimuler Ellie, mais quand ils arrivent, cela ne fait aucune différence. Ellie ne réagit jamais. Andrew passe des heures à parler à des spécialistes, en personne et par appel vidéo. Il écoute, prend des notes, suit les instructions à la lettre. Certains suggèrent plus de physiothérapie, d'autres des jeux sensoriels. Mais Ellie ne change jamais. Les thérapeutes disent de lui laisser du temps, mais la patience d'Andrew s'amenuise. Non pas parce qu'il n'aime pas son fils, mais parce qu'il se sent impuissant. Il veut se connecter avec lui. Il veut voir un signe, un seul, que son fils sait qu'il est là. Andrew était autrefois connu pour sa forte personnalité dans le monde des affaires. Il était confiant, affirmé, toujours en contrôle. Mais maintenant, il n'est qu'un homme seul avec son bébé, essayant de trouver un chemin à travers l'obscurité. Ses journées sont organisées autour d'Ellie. Mais la routine n'apporte jamais de changement. Il se réveille, le nourrit, le change, essaie de jouer. Rien ne se passe. La même chose encore et encore. Certains jours, il pleure en silence en tenant Ellie. D'autres jours, il se sent engourdi. Il y a des moments où il doute de tout.
Il se demande si Ellie ressent de la douleur, s'il ressent de l'amour, s'il est conscient de quoi que ce soit. Andrew parle parfois à la photo de sa femme, lui demandant ce qu'il est censé faire. Il regarde de vieilles vidéos d'elle tenant le nouveau-né, souriante, pleine d'espoir. Cet espoir est parti maintenant. Le silence dans la maison ne vient pas seulement d'Ellie. Il est aussi à l'intérieur d'Andrew. Un silence rempli de questions sans réponse, de peur et du sentiment qu'il se perd lui-même aussi. Une nuit, après une autre longue et silencieuse journée, Andrew se tenait près du berceau d'Ellie, le regardant dormir. La petite poitrine du bébé se soulevait et s'abaissait lentement. Ses mains étaient recroquevillées sur ses côtés. Ses yeux, à moitié ouverts, fixaient le néant. Andrew s'appuya sur la rambarde du berceau, épuisé. Il avait tout essayé. Spécialiste, thérapie, musique, machine à lumière, jouer avec des sons. Rien ne fonctionnait. Les mêmes questions lui revenaient comme chaque nuit. Ellie ressent-il quelque chose? Sait-il même que je suis là? Andrew regarda autour de la pièce remplie de jouets intacts et sentit une profonde tristesse s'installer dans sa poitrine. Les murs, autrefois peints de couleurs joyeuses, semblaient maintenant une blague cruelle. Il passa sa main dans ses cheveux et soupira. Puis il éteignit la lumière, ne laissant que la douce lueur d'une veilleuse. Il s'assit dans le fauteuil à bascule à côté du berceau, fixant le garçon. À ce moment-là, la maison ressemblait à un musée de la douleur, et Andrew n'avait aucune idée si cela changerait un jour. Le premier matin au manoir, Valérie arriva tôt. Un chauffeur l'avait prise à la gare routière et l'avait conduite aux grandes portes en fer. Elle resta silencieuse alors qu'elle s'ouvrait, révélant un immense manoir blanc entouré de haies taillées et d'une allée en pierre propre. Le chauffeur ne parla pas beaucoup, et elle non plus. Valérie sortit de la voiture avec un petit sac dans une main et une lettre pliée dans l'autre. C'était son contrat de travail signé une semaine auparavant. Elle avait été embauchée pour nettoyer, organiser et aider à maintenir l'ordre dans la maison, rien de plus. Mais elle sentait déjà qu'il y avait plus derrière cet endroit. Alors qu'elle franchissait la porte d'entrée, le silence la frappa durement. La maison était trop silencieuse pour un endroit si grand. Pas de musique, pas de voix, aucun signe de vie. Un homme grand en costume noir, peut-être le majordome, la salua sans sourire et lui fit rapidement visiter le rez-de-chaussée. Pas de chaleur, juste des pièces, des devoirs et des règles. Valérie suivit l'homme de pièce en pièce. Il lui montra la cuisine, la buanderie, la salle à manger et les espaces invités. Tout était impeccable. C'était étrange. Rien ne semblait utilisé. La maison ressemblait à un musée. Sol poli, fenêtres brillantes, décoration intacte. Tandis qu'il se déplaçait, l'homme désigna un emploi du temps sur un mur près de la cuisine. Monsieur Whitmore préfère les routines, dit-il. Valérie hocha la tête. Elle était habituée aux riches avec des habitudes strictes, mais même ainsi, quelque chose dans cet endroit semblait inhabituel. Ils passèrent devant une pièce avec des jouets éparpillés sur le sol. Cela ressemblait à une salle de jeu, mais aucun son ne venait de l'intérieur, juste le silence. Valérie s'arrêta un instant pour regarder, mais l'homme continua de marcher. Elle se dépêcha de le rattraper. À l'étage, on lui montra une petite pièce qui serait la sienne. Simple, propre, avec un lit, une petite armoire et une fenêtre. C'était suffisant pour elle. Elle était venue ici pour travailler et rester occupée. Elle avait ses raisons. Valérie ne parlait pas de son passé. Personne ici ne posait de questions, et elle n'en offrait pas, mais à l'intérieur, elle portait une tristesse silencieuse qui ne la quittait jamais. Quelques mois plus tôt, son nouveau-né était mort. Les médecins ne savaient pas pourquoi. Une nuit, il pleurait dans ses bras et le lendemain matin, il était parti. Pas d'avertissement, pas d'explication. Depuis, sa vie s'était effondrée. Elle avait quitté son emploi, son appartement et coupé les ponts avec presque tout le monde qu'elle connaissait. Elle ne voulait pas répondre à des questions ou entendre les gens dire qu'ils étaient désolés. Quand elle vit l'annonce pour un poste de femme de chambre logée dans une région éloignée, elle postula immédiatement. Cela ressemblait à une issue, une chance de disparaître. Elle ne se souciait pas du salaire ou du nom de l'homme qui l'avait embauchée. Elle avait juste besoin de quelque chose de nouveau. Maintenant, alors qu'elle déballait ses quelques affaires dans la chambre silencieuse, elle essayait de ne pas trop réfléchir. Elle avait fait le choix d'être ici. Cela devait être suffisant. Après le déjeuner, Valérie fut affectée à des tâches de nettoyage léger au rez-de-chaussée.
Elle commença dans le salon, dépoussiérant les meubles et pliant quelques couvertures. Il y avait des jouets de bébé partout. Une petite balle rouge, un ours en peluche, quelques blocs en plastique. Elle les ramassa et les plaça soigneusement dans un panier. Puis, du coin de l'œil, elle vit quelqu'un. De l'autre côté de la pièce, assis sur un tapis de jeu beige, se trouvait un bébé. Il ne bougeait pas. Il était juste assis là, tenant une petite voiture jouée dans une main. Ses yeux étaient grands ouverts, mais sans focus. Son corps était immobile aussi. Valérie se figea. Elle avait déjà travaillé avec des enfants. Même les bébés tristes ou calmes s'agitaient ou faisaient du bruit. Ce garçon-là non. Elle resta silencieuse et continua de regarder. Personne d'autre n'était là. Le bébé ne remarqua pas du tout sa présence. Elle regarda ses petites mains, son visage vide, et sentit une étrange sensation dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Cet enfant n'était pas seulement aveugle. Il semblait perdu en lui-même. Le majordome revint et remarqua Valérie qui le fixait. « C'est Ellie, dit-il d'un ton monocorde. Le fils de Monsieur Whitmore. N'essayez pas de jouer avec lui. Il ne répond pas. » Valérie hocha la tête sans rien demander. L'homme repartit. Elle resta immobile un instant de plus, puis retourna lentement à son travail, mais ses yeux ne cessaient de revenir vers le garçon. Ellie n'avait pas bougé une seule fois. Le jouet dans sa main pendait lâchement comme s'il avait oublié de le tenir. Valérie nettoya une étagère voisine, essuyant doucement, mais son attention était sur l'enfant tout le temps. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais le bébé l'attirait. Pas d'une manière douce ou joyeuse. C'était plus profond que cela. C'était peut-être le silence ou la façon dont il semblait n'être pas vraiment là. Elle termina son nettoyage, mais ses pas étaient plus lents maintenant. Elle passa devant Ellie une fois de plus et baissa les yeux. Toujours aucune réaction, aucun clignement, aucun changement. Valérie quitta la pièce en silence. Quelque chose en elle avait changé. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce garçon. Cette nuit-là, Valérie était allongée sur son lit, fixant le plafond. Elle pouvait encore voir le visage d'Ellie dans son esprit, calme, vide, déconnecté. Elle avait déjà vu des enfants avec des problèmes, mais c'était autre chose. La façon dont il restait assis là, ne voyant pas, n'entendant pas, ne réagissant pas. Cela lui rappelait quelque chose qu'elle ne voulait pas se rappeler. Son propre bébé, pendant ces dernières heures, avait eu l'air comme ça. Valérie se tourna sur le côté et tira la couverture. Elle n'allait pas pleurer. Elle avait déjà trop pleuré. Mais maintenant, quelque chose remuait en elle. Elle n'était pas venue ici pour s'impliquer. Elle était venue travailler pour nettoyer, pour rester silencieuse. Mais maintenant, elle se retrouvait à s'interroger sur ce bébé. Pourquoi était-il comme ça? Que lui était-il arrivé? Pourquoi avait-on l'impression que personne d'autre ne s'en souciait? Elle n'avait pas de réponse. Mais pour une raison quelconque, elle se sentait attirée par lui. Quelque chose en lui ne la lâchait pas. Et même si elle ne le comprenait pas encore, Valérie ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. Un matin, Valérie entra dans le salon principal comme elle le faisait toujours. La maison était silencieuse comme elle l'était toujours. Elle prit Ellie du tapis de jeu où il était tranquillement assis, tenant un doux animal en peluche dans une main. Il ne la regarda pas, ne bougea pas, ne réagit en aucune façon. Son petit corps resta mou, ses yeux ouverts, mais sans focus. Elle le berça doucement dans ses bras et se dirigea vers la salle à manger où une grande table en verre avait été transformée en poste de bain. Une bassine en plastique ronde remplie d'eau chaude était déjà là. Valérie avait tout préparé plus tôt. Des serviettes propres, du savon pour bébé, une éponge douce. Elle avait déjà fait cette routine plusieurs fois. Ellie ne réagissait jamais au bain, ne montrait jamais d'inconfort ni de plaisir. Elle suivait simplement chaque étape avec soin. Alors qu'elle déboutonnait son pyjama et le déshabillait, elle remarqua une petite marque rouge sur sa jambe, juste une marque de pression due à sa position allongée. Elle prit une note mentale pour le repositionner plus souvent. Valérie abaissa lentement Ellie dans l'eau chaude et savonneuse. Elle le tint avec précaution, s'assurant que sa tête était soutenue. Le niveau de l'eau atteignait juste en dessous de ses épaules, et de minuscules bulles de mousse blanche commencèrent à se former autour de sa poitrine et de ses bras. Il ne scia pas. Son visage resta vide, les yeux ouverts, ne regardant nulle part. Valérie prit l'éponge et commença à laver ses bras et son ventre en cercle lent et doux.
La mousse collait à sa peau douce. Elle travailla en silence. Ses mouvements étaient précis comme toujours, mais à l'intérieur elle réfléchissait. Elle n'arrêtait pas de se souvenir de son apparence la veille, assis immobile dans le salon, ne réagissant à rien. Aujourd'hui, c'était pareil jusqu'à ce qu'elle déplace l'éponge vers son visage. Elle la trempa dans l'eau chaude, la pressa, puis l'essuya doucement sur son front. Une partie de la mousse glissa et toucha le coin externe de son œil. C'est alors que cela arriva. Ellie cligna des yeux. C'était rapide et doux. Pas surpris, juste un clignement. La main de Valérie se figea en l'air. Ses yeux se fixèrent sur son visage. Elle resta complètement immobile. Ellie ne fit aucun autre mouvement, mais elle l'avait vu clairement. Un clignement, non causé par l'inconfort, non par la lumière, juste un clignement quand la mousse toucha sa peau. Valérie attendit quelques secondes, puis répéta l'action. Elle tamponna l'autre côté de son front juste au-dessus de son sourcil. Encore une fois, de la mousse glissa près de l'œil opposé. Ellie cligna des yeux à nouveau. Puis, de manière inattendue, un petit son sortit de sa gorge. Monsieur s'était calme, presque comme un souffle. Mais il y avait un son. Valérie se pencha légèrement, le regardant attentivement. Sa bouche avait bougé. Ses lèvres s'étaient légèrement entr'ouvertes. Elle n'imaginait pas. C'était réel. Son cœur commença à battre plus vite. Ellie resta immobile à nouveau, mais quelque chose en lui avait changé. Valérie le remarqua dans la façon dont ses yeux se déplaçaient, juste un petit mouvement presque invisible, comme si son regard s'était légèrement ajusté. Ne la regardant pas complètement, mais pas complètement vide non plus. Pendant un instant, on aurait dit qu'il était présent. Elle ne dit rien. Elle ne voulait pas gâcher le moment en parlant. Au lieu de cela, elle continua doucement le bain. Elle lui rinça les bras, souleva chacun d'eux pour les laver dessous, et utilisa l'éponge sur son cou et sa poitrine. Les bulles faisaient de doux sons de claquements alors qu'elle se déplaçait dans la bassine. Ellie ne cligna plus des yeux, et il ne fit plus aucun son, mais Valérie pouvait toujours sentir le changement. Elle cherchait des signes, un tressaillement de ses doigts, un mouvement de sa tête, mais tout était immobile. Pourtant, le moment s'était produit. Elle le rejouait sans cesse dans son esprit pendant qu'elle lui lavait derrière les oreilles et l'arrière de la tête. La peau d'Ellie était chaude. Son corps était détendu comme d'habitude, mais maintenant, quelque chose en lui semblait moins absent, comme s'il n'était pas complètement coupé. Elle rinça le savon de ses cheveux, faisant très attention à ne rien laisser couler dans ses yeux. Quand elle eut fini, elle le souleva de l'eau et l'enveloppa dans une serviette douce. Il laissa échapper une petite expiration. Elle le porta doucement au fauteuil voisin où elle le séchait toujours et l'habillait. Valérie le plaça sur ses genoux, le tapotant pour le sécher par petites sections. Sa tête reposait contre son bras. Elle ne murmura rien, resta juste silencieuse, le regardant avec des yeux alertes. De temps en temps elle jetait un coup d'œil à son visage, espérant revoir le même clignement ou entendre un autre petit son. Mais Ellie avait retrouvé son expression vide habituelle. Pourtant, ce n'était plus la même chose qu'avant. Valérie ne pouvait pas l'expliquer avec des mots, mais elle le sentait dans sa poitrine. Il n'y avait pas moyen que ce soit aléatoire. Le clignement, le son, et ce petit changement de regard, ils faisaient tous partie de quelque chose. Peut-être petit, peut-être précoce, mais pas insignifiant. Valérie l'habilla d'un body blanc propre à rayures bleues et lui mit des chaussettes. Elle le reprit dans ses bras et resta assise quelques minutes de plus, le serrant contre elle. Sa tête reposait contre son épaule, chaude et silencieuse comme d'habitude, mais maintenant elle sentait autre chose. Elle le ramena dans le salon et le plaça doucement sur le tapis de jeu. Les jouets étaient toujours dans la même position qu'avant. Elle plaça l'animal en peluche dans sa main et ajusta la couverture sous lui. Puis elle se leva et le regarda. Ses yeux restaient ouverts, fixant le vide. Mais les yeux de Valérie ne clignèrent pas non plus. Elle resta là plusieurs minutes, figée dans ses pensées. Ce bébé n'était pas seulement silencieux. Il était enfermé. Et pour la première fois, quelque chose l'avait atteint. Quelque chose d'aussi simple que de la mousse de savon et un doux essuyage. Elle se demanda si c'était le toucher, la température, la texture, ou une réaction au mouvement. Elle ne savait pas, mais elle le ressentait profondément. C'était réel. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle nettoyait le poste de bain. Ses pensées ne cessaient de tourner. Cela pourrait-il être le début de quelque chose ?
Y aurait-il un moyen de l'atteindre après tout? Valérie n'avait pas de réponse, mais une chose était claire. Le bébé avait réagi, et ce n'était pas un hasard. Le lendemain matin, Valérie prépara à nouveau le bain pour Ellie. Elle essaya de ne pas trop réfléchir à ce qui s'était passé la veille, mais il était impossible de l'ignorer. Quelque chose en elle avait changé. Aujourd'hui, elle suivit les mêmes étapes. Même eau chaude, même éponge douce, même savon doux pour bébé. Elle plaça la bassine en plastique sur la table en verre, la remplit lentement et testa la température avec son poignet. Tout était silencieux dans la maison comme toujours. Andrew était à l'étage dans son bureau et personne d'autre n'était là. Valérie se dirigea vers le salon, prit Ellie et le berça contre sa poitrine. Il ne bougea pas, se contentant de regarder devant lui avec son expression vide habituelle. Mais son cœur battait plus vite à chaque pas qu'elle faisait pour retourner à la zone de bain. Elle le déshabilla lentement, déboutonnant soigneusement son pyjama et lui retirant ses chaussettes. Quand elle le descendit dans la bassine, il resta calme. Son corps flottait légèrement dans l'eau chaude. Valérie s'assit sur le petit tabouret à côté de la table et commença le bain. Elle commença par laver ses bras et ses épaules juste comme avant. Ses mouvements étaient lents, doux et réguliers. Ellie ne répondit pas au début, ce qui la fit douter de tout ce qu'elle avait vu la veille, mais ensuite elle prit l'éponge, la trempa à nouveau et commença à essuyer son front avec de légers mouvements circulaires. La mousse s'accumula lentement près des côtés de ses yeux. Elle observa attentivement. Puis, juste comme avant, il cligna des yeux. C'était doux et calme, pas surpris. Elle fit une pause. Ses mains tremblaient légèrement. Elle laissa plus de mousse glisser doucement sur l'arête de son nez. C'est alors qu'il ouvrit la bouche. « Mauve » dit-il. Le son venait du fond de sa gorge, brisé et doux. Valérie laissa tomber l'éponge dans l'eau et le regarda, la bouche ouverte, le cœur battant la chamade. « Mo, maman » dit-il à nouveau lentement. Le mot était maladroit, comme un bébé apprenant à parler pour la première fois, mais il était là. Le son était suffisamment clair pour que Valérie se fige complètement. Elle ne bougea pas. Elle respirait à peine. Elle regarda son visage. Les yeux d'Ellie étaient plus ouverts maintenant. Ils n'étaient pas complètement concentrés, mais ils n'étaient pas vides non plus. Il y avait quelque chose de différent en eux, quelque chose de plus éveillé. Puis il tendit la main. Sa petite main mouillée se leva lentement de l'eau, tremblant légèrement. Valérie ne parla pas. Elle resta immobile tandis que ses doigts se dirigeaient vers elle. Il lui effleura la joue, la touchant à peine, mais elle sentit la chaleur de sa peau. Son souffle se coupa dans sa gorge. Il tendait la main vers elle. Ellie, le bébé qui ne bougeait jamais, qui ne réagissait jamais, qui ne pleurait jamais. Il avait levé la main. Valérie ne savait pas quoi dire ou faire. Elle voulait pleurer, mais elle retint ses émotions. Ellie laissa sa main retomber dans l'eau et puis regarda sa main. Valérie la déplaça lentement vers la gauche et il la suivit avec ses yeux. Puis vers la droite, et encore il suivit. Le mouvement était petit, mais il était clair. Il voyait quelque chose. Il essayait de se connecter. L'esprit de Valérie s'emballait. Cela ne pouvait pas être un hasard. Ce n'était pas un tressaillement musculaire. Ce n'était pas du bruit. C'était un mot. Elle répéta le moment dans sa tête. Le clignement, le son, le mot maman, le toucher, le mouvement des yeux. Tout s'était passé en moins d'une minute. Elle continua de le baigner lentement, essayant d'agir normalement. Ses mains étaient stables à nouveau, mais son cœur battait toujours la chamade. Elle lui rinça la poitrine, les bras et la tête, s'assurant que la mousse n'allait pas dans ses yeux. Ellie resta calme, regardant son visage, clignant des yeux de temps en temps. Elle n'était pas sûre s'il comprenait ce qu'il disait. Peut-être avait-il déjà entendu le mot de quelqu'un d'autre. Peut-être de sa vraie mère, mais il l'avait dit en la regardant. Ce mot ne venait pas de nulle part. Il avait du poids, de la signification. Elle versa doucement de l'eau propre sur son dos, ses mains se déplaçant avec soin. Le bébé ne parla plus, mais son silence semblait maintenant différent. Il n'était pas vide. Il traitait quelque chose. Elle pouvait le sentir. Après l'avoir séché avec une serviette douce, Valérie habilla Ellie de vêtements propres. Il ne se battait pas contre les mouvements comme le font certains bébés. Il la laissa guider ses bras à travers les manches et lui enfila les chaussettes. Elle resta assise avec lui pendant un moment, le tenant sur ses genoux, ses yeux fixés sur les siens.
Il la regarda à nouveau, la tête légèrement inclinée. Elle bougea ses doigts lentement, et il la regarda. Il n'y eut pas de grande réaction, pas de rire, pas de sourire, mais il y avait une présence. Il était là. Valérie murmura doucement, juste pour tester. « Élie, dit-elle, tu m'entends ?» Pas de réponse, mais ses yeux clignèrent une fois, calmement. Elle n'insista pas. Elle n'essaya pas à nouveau. Quelque chose avait changé, et c'était suffisant pour l'instant. Elle resta assise plusieurs minutes de plus, respirant lentement, se calmant. Elle passa une main sur l'arrière de sa tête, doucement. Elle n'avait pas de réponse, pas d'explication. Mais ce qui s'était passé ne pouvait être ignoré. Élie avait parlé, et pas n'importe quel mot. Il avait dit quelque chose qui venait du plus profond de lui. Tandis qu'elle rangeait les articles de bain, ses mains étaient silencieuses, mais son esprit était bruyant. Ce mot se répétait encore et encore. Maman. Pas seulement un son, mais un message. Valérie savait qu'il ne lui était pas destiné, pas directement. C'était probablement le seul mot qu'il avait gardé en lui depuis sa naissance. Peut-être l'avait-il entendu dans le passé, et maintenant, d'une manière ou d'une autre, il était sorti. Mais il le lui avait dit, la regardant, tendant la main vers elle. Quelque chose en lui avait répondu à quelque chose en elle, quelque chose qui touchait un souvenir ou un besoin. Valérie ne savait pas jusqu'où cela irait. Elle ne savait pas si c'était le début de la guérison ou juste un moment rare, mais c'était réel. Ce n'était pas dans sa tête. Le clignement, le mouvement, le mot, tout s'était produit. Elle jeta un coup d'œil à Élie, maintenant allongé calmement sur le tapis de jeu. Il avait l'air paisible, toujours silencieux, mais plus distant. Elle s'assit à côté de lui et resta près, le regardant. Maman, avait-il dit, et elle ne l'oublierait jamais. Au cours des jours suivants, Valérie garda la routine du bain exactement la même. Chaque matin, elle remplissait la bassine ronde en verre d'eau chaude, ajoutait quelques gouttes de savon pour bébé et la mélangeait doucement jusqu'à ce que de la mousse commence à se former. Élie resterait tranquillement dans ses bras juste comme avant. Mais maintenant, Valérie le regardait différemment. Elle ne le baignait pas seulement, elle l'étudiait. Elle bougeait ses mains lentement devant son visage, sans toucher, juste en passant dans l'air pour voir si ses yeux réagiraient. Parfois, il réagissait. Il clignait des yeux ou faisait un petit son, comme un douem. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour maintenir son attention vive. Chaque petit mouvement semblait être un indice. Quand elle ouvrit les rideaux un peu plus que d'habitude, laissant entrer plus de lumière du jour, Élie plissa les yeux. C'était nouveau. Valérie fit semblant que c'était un accident. Mais à l'intérieur, son cœur commença à battre la chamade. Quelque chose de réel se produisait. Ce n'étaient plus des mouvements aléatoires. Chaque jour, Valérie devenait plus prudente et plus délibérée. Elle commença à tester de petites choses, à déplacer la lumière, à changer l'angle de sa main, à laisser des bulles de savon dériver à nouveau près de ses yeux. Elle essayait de ne pas laisser les autres le remarquer. Si quelqu'un lui posait la question, elle disait qu'elle suivait juste l'emploi du temps de nettoyage, mais en privé, elle continuait d'observer attentivement le visage d'Élie. Un matin, quand elle déplaça lentement le gant de toilette de gauche à droite, ses yeux le suivirent. Pas seulement une fois, 2 fois. Valérie se figea, respirant à peine. Ce petit mouvement simple confirma ce qu'elle soupçonnait déjà. Élie pouvait voir quelque chose. Peut-être pas clairement, mais quelque chose. Elle sourit sans le vouloir, se sentant à la fois ravie et effrayée. Elle voulait en parler à quelqu'un, mais qui la croirait? Tout le monde dans la maison traitait Élie comme un cas désespéré. Le rapport du médecin parlait de cécité permanente. Le personnel parlait de lui à voix basse comme s'il ne pouvait ni entendre ni comprendre. Valérie décida de garder cette découverte pour elle, du moins pour l'instant. Au cours des nuits suivantes, Valérie ne put pas dormir. Elle revivait sans cesse les moments dans son esprit. Le clignement, le son, le mouvement de ses yeux. Elle écrivit des notes secrètement sur un morceau de papier qu'elle cacha sous son matelas, marquant chaque petite réaction. Chaque matin, elle se retrouvait à la fois nerveuse et excitée de continuer. Mais en travaillant, elle commença à remarquer quelque chose d'étrange. Chaque après-midi avant le déjeuner, un membre du personnel, généralement le majordome ou une infirmière, passait dans la chambre d'Élie avec une petite bouteille. Il lui appliquait des gouttes pour les yeux. Valérie pensa que c'était une partie d'une routine médicale et ne le remit pas en question au début. Mais un jour,
la curiosité l'emporta. Quand les autres quittèrent la pièce, elle prit la petite bouteille sur la table d'appoint. L'étiquette était fanée et difficile à lire. L'impression était vieille, les bords usés. Elle la rapprocha de la lumière et essaya de déchiffrer les mots. La date de péremption était passée il y a des mois. Valérie fronça les sourcils. L'autocollant de prescription indiquait un traitement optique, mais les détails étaient presque impossibles à lire. Elle le remit rapidement, craignant que quelqu'un ne le remarque, mais la pensée la hanta toute la journée. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde fut endormi, elle chercha le nom du médicament sur son téléphone. Il lui fallut un certain temps pour le trouver car l'étiquette était partiellement effacée. Finalement, elle associa les mots partiels à un vrai médicament, inconnu pour réduire la sensibilité à la lumière. Il était destiné aux personnes souffrant d'une exposition douloureuse à la lumière, pas aux bébés qui avaient besoin de stimulation. Valérie s'assit dans son lit, fixant l'écran, ses mains tremblant légèrement. Les effets secondaires du médicament incluaient une vision floue, une réaction pupillaire plus lente et une capacité réduite à détecter la luminosité. Son esprit commença à relier les pièces du puzzle. Et si Ellie n'était pas du tout aveugle? Et si ces gouttes l'empêchaient de réagir correctement? L'idée était trop lourde à accepter, mais elle ne pouvait pas l'ignorer. Le lendemain matin, elle observa attentivement le majordome revenir avec la petite bouteille. Il était calme, presque robotique, laissant tomber une ou deux gouttes dans chacun des yeux d'Ellie. Ellie ne pleura pas et ne bougea pas, il resta juste immobile comme toujours. Valérie se força à rester silencieuse, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Mais à l'intérieur, elle ressentait de la colère. Sa poitrine se serra en se demandant pourquoi on continuait à lui donner cela. Elle voulait demander à Andrew, mais ce n'était pas sa place. Son travail était de nettoyer, de prendre soin du bébé, pas de remettre en question les ordonnances médicales. Pourtant, elle ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Si le médicament était vieux, peut-être qu'il n'aidait même pas. Ou pire, peut-être était-ce la raison pour laquelle Ellie n'avait jamais réagi auparavant. Cette pensée lui tordit l'estomac. Elle se souvint du premier jour où elle l'avait baigné. Comme il semblait sans vie. Et si ce n'était pas son état? Et si c'était le résultat de ce qu'on lui faisait? Chaque petite réaction qu'elle avait vue récemment n'aurait pu se produire que parce que les gouttes s'estompaient. Valérie savait qu'elle ne pouvait pas encore confronter qui que ce soit. Elle devait être sûre. Elle commença à prêter attention au timing. Après chaque dose, Ellie semblait plus terne, plus lent, plus immobile. Mais à mesure que les heures passaient, ou le lendemain matin, ses réactions redevenaient légèrement plus fortes. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Elle se sentait déchirée entre la peur et la détermination. Si elle avait raison, quelqu'un dans cette maison rendait Ellie pire, pas meilleure. Et pour quelle raison? Était-ce de la négligence ou autre chose? Valérie ne savait pas, mais elle était certaine d'une chose. Quelque chose n'allait pas depuis le début. Elle regarda Ellie allongée sur le tapis de jeu plus tard cet après-midi-là, tenant son animal en peluche préféré. Il cligna des yeux lentement, ses yeux captant la faible lumière de la fenêtre. La poitrine de Valérie se serra. Pour la première fois, elle vit de l'espoir dans ses yeux. Pas de vide, murmura-t-elle doucement, presque effrayée de le dire à voix haute. Tu peux voir, n'est-ce pas? Ellie ne répondit pas, mais elle n'avait pas besoin qu'il le fasse. Elle croyait déjà. C'était la fin de l'après-midi. La maison était silencieuse, avec juste le doux bruit de l'eau venant de la salle à manger où la table en verre avait de nouveau été transformée en poste de bain. Valérie était agenouillée à côté, soutenant soigneusement Ellie dans l'eau chaude et savonneuse. La mousse flottait autour de sa poitrine et de ses épaules. Le bébé semblait calme, même content. Elle bougea lentement, s'assurant de ne pas se précipiter. Ce n'était plus seulement un bain. C'était le seul moment chaque jour où elle voyait de vrais signes qu'Ellie s'éveillait au monde. Elle trempa l'éponge dans la bassine à nouveau, la pressa doucement et la porta à son visage. Elle laissa un peu de mousse rouler vers ses yeux, exactement comme elle l'avait fait les jours précédents. Ellie cligna des yeux. Puis, après quelques secondes, quelque chose de plus. Ses lèvres bougèrent légèrement. Mauve, dit-il. La main de Valérie se figea. Maman, dit Ellie à nouveau, plus fort cette fois. Valérie le fixa, les yeux écarquillés, la poitrine serrée. Cette fois, ce n'était pas faible. C'était clair. Avant qu'elle ne puisse réagir,
ils entendirent tous deux le grincement aigu de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Valérie tourna rapidement la tête. Andrew venait d'entrer dans le salon. Il tenait son téléphone dans une main et un manteau plié sur l'autre bras. Il s'arrêta net dès qu'il vit la scène. Ses yeux se fixèrent sur la table, l'éponge dans la main de Valérie, le bébé assis droit dans la bassine, de la mousse couvrant son petit corps, et puis le mot « maman ». Le visage d'Andrew changea instantanément, ses sourcils se froncèrent et sa bouche se crispa. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, avançant rapidement. Sa voix n'était pas en colère, mais il y avait de la tension. Valérie resta figée, ses mains encore mouillées. Elle ouvrit la bouche pour expliquer, mais rien ne sortit immédiatement. Elle ne s'attendait pas à être prise sur le fait. Pas comme ça, pas pendant un moment qui semblait si personnel, si fragile. Mais alors, avant que l'un d'eux ne puisse dire un autre mot, Ellie fit quelque chose que personne n'attendait. Le bébé tourna la tête vers la voix. Lentement mais clairement, il regarda Andrew, pas seulement dans sa direction, mais directement lui. Ses petits yeux étaient concentrés. Il ne regardait pas dans le vide, ne le regardait pas à travers. Il voyait vraiment. Andrew s'arrêta de marcher. Il resta immobile au milieu de la pièce, fixant son fils. Ses lèvres bougèrent légèrement, mais il ne parla pas encore. Valérie jeta un coup d'œil à Andrew, puis de nouveau à Ellie, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis elle murmura, à peine capable de parler. « Il a vu la mousse, dit-elle, et il m'a appelé maman. » Sa voix trembla légèrement. Andrew la regarda, puis regarda à nouveau son fils. « Ellie, dit-il, pas fort, presque incrédule. » Le bébé sourit, un petit sourire, mais un vrai. Valérie sentit tout son corps se tendre. Elle voulait pleurer, crier, courir, tout expliquer, mais elle resta silencieuse. Le moment était trop grand, trop réel. Elle attendit, regardant le père et le fils se regarder pour la première fois. Andrew fit un pas en avant. Ses yeux ne quittèrent pas le visage d'Ellie. « Ellie, répéta-t-il, cette fois un peu plus fort. » Le bébé cligna des yeux, puis déplaça une main vers la mousse, l'éclaboussant doucement. Valérie remarqua le mouvement. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas maladroit. Ellie interagissait, réagissait. Andrew s'accroupit à côté de la table, sans se soucier de ses vêtements coûteux ou de l'eau sur le sol. Il se pencha légèrement, étudiant le visage de son fils. « Tu me regardes » dit-il doucement, presque effrayé d'y croire. La bouche d'Ellie s'ouvrit à nouveau. « Mot, maman » dit-il une fois de plus, regardant toujours Andrew. Valérie recula légèrement. Ses mains tremblaient. Andrew ne semblait plus en colère. Il semblait perdu. Il regarda entre Valérie et le bébé. « Depuis combien de temps cela se passe-t-il » demanda-t-il. Valérie hésita. « Juste quelques jours » dit-elle. Je n'étais pas sûr. Je ne voulais rien dire avant. Elle s'interrompit, désignant la scène devant eux. Andrew ne parla pas. Sa main toucha doucement le bord de la table. Un long silence remplit la pièce. Ellie bougea à nouveau dans l'eau et cligna des yeux lentement. Ses yeux étaient toujours sur Andrew. Il n'y avait plus de questions. Le bébé pouvait voir quelque chose. Andrew respirait profondément comme s'il essayait de rester calme, d'essayer de contrôler ses émotions. Il baissa les yeux sur le sol, puis remonta son regard vers Valérie. « Maman » demanda-t-il à nouveau, juste pour être sûr d'avoir bien entendu. Valérie hocha la tête. « 2 fois avant que vous n'entriez. Puis une fois de plus maintenant. » Andrew déglutit difficilement. Ses yeux étaient maintenant vitreux. « Mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? » Il n'a jamais répondu avant. Valérie ne répondit pas tout de suite. Son esprit pensa aux gouttes pour les yeux, aux ordonnances, aux réactions. Mais ce n'était pas le moment d'en parler. Pas encore. Elle dit juste que quelque chose avait changé. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais cela a commencé pendant les bains. Andrew tendit la main avec précaution et toucha l'épaule d'Ellie. Le bébé cligna des yeux à nouveau, mais ne se retira pas. Andrew laissa échapper un lent souffle. « Il me regarde » murmura-t-il. « Il me regarde vraiment. » Valérie prit la serviette et souleva doucement Ellie de la bassine, l'enveloppant dans le tissu doux. Son corps était détendu, pas raide comme avant. Andrew se leva lentement, regardant toujours. Valérie serra le bébé contre elle, lui séchant la tête d'une main tout en le soutenant de l'autre.
Ellie leva les yeux à nouveau, ses yeux bougeant, suivant le mouvement de sa main. Andrew était toujours là, stupéfait. Valérie marcha un peu plus près et baissa sa voix. C'est réel, dit-elle. Ce n'est pas de l'imagination. Il voit la mousse. Il voit les mains. Il réagit. Il est différent maintenant. Andrew hocha la tête lentement, toujours l'air hébété. Je ne comprends pas, dit-il. J'ai passé des mois à tout essayer, et maintenant il regarda son fils, puis de nouveau Valérie. Il m'a souri. Valérie ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Ils comprenaient tous les deux. Ellie avait changé. Quelque chose avait percé. Alors qu'il se tenait là, entouré d'eau de bain et de mousse, Andrew regarda son fils et, pour la première fois de sa vie, sentit qu'il le regardait en retour. Cette nuit-là, après qu'Ellie se fut endormie et que la maison eut retrouvé son calme habituel, Valérie se tenait devant la porte du bureau d'Andrew. Elle avait pensé à ce moment toute la journée, incertaine de comment commencer. Avec une profonde inspiration, elle frappa doucement. Andrew ouvrit la porte, toujours dans les mêmes vêtements que plus tôt, mais maintenant l'air plus fatigué, plus confus. Elle entra et referma la porte derrière elle. « Je dois vous parler, dit-elle. » Il hocha la tête lentement et s'assit sur le bord du canapé, lui faisant signe de continuer. Valérie ne se retint pas. Elle lui raconta tout, du premier clignement dans le bain au moment où Ellie l'avait appelé maman, jusqu'à ce qu'Ellie suive sa main avec ses yeux. Andrew écouta sans l'interrompre. Son visage montra de l'incrédulité au début, mais il ne l'arrêta pas. Puis elle lui parla des gouttes pour les yeux, du personnel qui les appliquait quotidiennement, de la façon dont elle avait trouvé la bouteille et de la façon dont l'étiquette était trop fanée pour être lue clairement. Elle dit les mots avec précaution. Je pense que les gouttes sont le problème. Les gouttes, mais elles ont été prescrites après son diagnostic, dit-il, se levant et se dirigeant vers un tiroir près de son bureau. Il l'ouvrit et commença à fouiller parmi des papiers, des dossiers et des fichiers médicaux. Il sortit une petite boîte étiquetée « Dossier d'Ellie » et la posa sur la table. Valérie s'approcha alors qu'il l'ouvrait. À l'intérieur se trouvaient d'anciennes ordonnances, des résumés de rendez-vous et des notes de médecins. Andrew sortit quelques papiers et les lut rapidement. Voilà, dit-il, lui tendant l'une des ordonnances. Le nom du médecin était imprimé en haut. Dr Raymond Kelzer. Il s'est occupé de la plupart des premiers soins d'Ellie. Je lui faisais entièrement confiance, ajouta Andrew. Valérie tapa le nom sur son téléphone et chercha plus d'informations. Après quelques minutes de défilement, son expression changea. Andrew, ce médecin a vu sa licence révoquée l'année dernière. Elle tourna l'écran vers lui. L'article décrivait une série d'enquêtes sur des traitements contraires à l'éthique, notamment des médicaments administrés à des nourrissons. Andrew fixa l'écran, ses mains commençant à trembler. Il se rassit lentement, les yeux toujours fixés sur le téléphone. Je n'en avais aucune idée, dit-il doucement. Il m'avait été fortement recommandé. Je n'ai jamais pensé à vérifier quoi que ce soit après le diagnostic. Valérie posa doucement la bouteille de gouttes pour les yeux usés sur la table. C'est le même médicament que le personnel utilise encore, dit-elle. Andrew la prit, étudiant l'étiquette fanée. Celle-ci ne ressemble pas à celle que j'ai approuvée, marmonna-t-il. Valérie expliqua ce qu'elle avait trouvé dans sa recherche, que les ingrédients étaient connus pour supprimer la réaction pupillaire et réduire la sensibilité à la lumière. Ils ne sont pas destinés à une utilisation à long terme chez les bébés, ajouta-t-elle. Andrew eut l'air choqué. Vous êtes en train de dire qu'il pouvait voir et que nous aggravions la situation avec ça. Valérie hocha la tête avec précaution. Je pense que les gouttes l'empêchaient de réagir. Une fois qu'elles s'estompaient, nous avons commencé à voir de petits changements comme aujourd'hui. Comme hier. Andrew ne parla pas un instant. Il regarda le babyphone d'Ellie sur le bureau. L'écran le montrait dormant paisiblement. Puis, sans hésitation, il dit « Nous arrêtons les gouttes maintenant. Plus de médicaments pour Ellie, à moins que je ne le dise. » Avec effet immédiat, il se tourna vers Valérie. Sa voix était basse, mais sérieuse. « Je ne veux pas qu'une seule goutte de ce truc le touche à nouveau. » Valérie hocha la tête, soulagée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il l'accepte si rapidement, mais la vérité s'était imposée d'elle-même. Andrew entra dans le couloir en direction de la chambre d'Ellie. Valérie le suivit silencieusement. Ils se tinrent tous deux au-dessus du berceau, regardant le garçon. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement.
Ses doigts tressaillirent légèrement dans son sommeil. Andrew se pencha et le souleva délicatement. Ellie ne se réveilla pas, mais se blottit contre la poitrine de son père. « Nous allons arranger ça, » murmura Andrew à l'oreille du bébé. « Je te le promets. » Valérie se tenait à proximité, les regardant tous les deux. Un homme brisé tenant son fils silencieux. Et pour la première fois, un père qui avait ouvert les yeux à la vérité. Son cœur était lourd mais plein d'espoir. Ellie n'était plus seule. Ils restèrent assis ensemble dans la chambre d'enfant pendant près d'1 heure. Andrew tenait Ellie, le berçant doucement. Il posa des questions à voix basse. « Quand l'avez-vous remarqué pour la première fois? Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu ?» Et Valérie répondit à toutes. Elle lui parla des réactions exactes, de son hésitation à dire quoi que ce soit plus tôt. Andrew ne jugea pas. Il écouta simplement. Puis il soupira. « Pendant tout ce temps, j'ai cru que je l'avais perdu, dit-il. Je pensais qu'il ne pouvait rien ressentir, rien voir, rien répondre. Et maintenant je réalise que je n'ai peut-être jamais vraiment essayé de le voir. » Valérie s'assit à côté de lui. « Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux, dit-elle doucement. Mais maintenant, vous avez une chance de faire mieux. C'est ce qui compte. » Andrew hocha la tête lentement. « Plus de confiance aveugle, dit-il. Plus de médecins à moins que nous ne posions nous-mêmes les questions. » Valérie pouvait le voir clairement maintenant. Quelque chose avait changé en lui. Il ne se contentait plus de regarder son fils. Il commençait à se battre pour lui. Pour la première fois, Ellie avait une vraie chance. Quand ils quittèrent enfin la chambre d'enfant, le couloir sembla différent. Pas seulement plus silencieux, mais plus clair, comme si quelque chose de lourd avait été levé. Valérie alla dans sa chambre, mais elle ne s'endormit pas tout de suite. Elle s'assit sur le bord de son lit, fixant le plafond. Ses pensées étaient pleines de moments. Ellie clignant des yeux, disant « Maman », tendant la main, souriant. Et maintenant, Andrew l'avait vue aussi. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Il y avait encore des questions, et l'avenir était incertain. Mais cette nuit, quelque chose avait changé. Quelqu'un l'avait enfin cru. Quelqu'un avait enfin regardé au-delà de la surface et vu la vérité. Elle s'allongea, tira la couverture jusqu'à son menton et se murmura « Il n'est plus seul ». Dans l'autre pièce, Andrew tenait toujours Ellie, pas prêt à le laisser partir. Le bébé resta endormi dans ses bras, inconscient de la décision qui venait de changer sa vie. Et quelque part à l'intérieur de ce petit enfant, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose avait été libéré. Quelqu'un avait choisi de voir. Sans les gouttes, tout commença à changer. Ce ne fut pas immédiat, mais jour après jour, de petits changements commencèrent à apparaître. Le premier matin, Valérie ouvrit les rideaux plus largement que d'habitude pendant qu'Ellie était assis sur son tapis. Il cligna rapidement des yeux et tourna la tête, suivant les rayons de soleil qui se déplaçaient sur le mur. C'était la première fois qu'il montrait de l'intérêt pour quelque chose hors de portée. Valérie resta silencieuse, juste à observer. Plus tard dans la journée, elle plaça un petit jouet devant lui, un canard jaune vif avec un chapeau rouge. Elle le remua de gauche à droite. Les yeux d'Ellie suivirent le mouvement. Puis, sans avertissement, il laissa échapper un rire silencieux. Pas un rire franc, mais une vraie réaction. Une expiration nette avec un soupçon de joie. Valérie halta, n'y croyant presque pas. Le lendemain, ils réessayèrent avec un jouet différent. Même résultat. Ses yeux suivaient le mouvement. Il cligna des yeux. Il sourit. Chaque jour, le bébé qui avait autrefois été silencieux semblait prendre vie un peu plus. Valérie commença à concevoir de petits jeux visuels. Elle découpa des formes audacieuses dans du papier coloré, des cercles rouges, des triangles noirs, des étoiles bleues vives, et les colla sur du carton. Elle utilisa une lampe de poche pour déplacer la lumière sur les formes. Ellie regardait, clignait, tendait la main, parfois lentement, parfois rapidement. Les miroirs furent ensuite. Elle en plaça un sur le sol à côté de lui. Au début, il ne sembla pas le remarquer. Puis il le regarda, cligna des yeux devant son propre reflet, et toucha la surface avec ses doigts. Ce n'était pas toujours cohérent. Certains jours, il regardait tout de suite. D'autres jours, cela prenait plus de temps. Mais l'important était qu'il réagissait. Valérie enregistra de courts clips sur son téléphone. Elle sauva chaque moment, chaque sourire, chaque clignement,
chaque regard. Après une semaine, Andrew demanda s'il pouvait regarder. Ils s'assirent ensemble sur le canapé, et Valérie lui montra les vidéos. Andrew ne parla pas beaucoup, mais son expression disait tout. Son fils voyait. Peut-être pas parfaitement, mais suffisamment. Assez pour leur faire croire en quelque chose de nouveau. Andrew contacta une nouvelle spécialiste, quelqu'un qui n'avait aucun lien avec l'ancien médecin ou les anciennes ordonnances. Une femme nommée Dr Sanchez vint au manoir pour une évaluation privée. Elle était aimable et directe. Elle passa plus d'1 heure à observer les réactions d'Ellie à la lumière, au contraste et au mouvement. Valérie resta à proximité tout le temps. Andrew était assis de l'autre côté de la pièce, nerveux, mais silencieux. Quand le médecin eut fini, elle se tourna vers eux deux et parla clairement. Ellie a une vision partielle, probablement depuis la naissance. Il n'est pas complètement aveugle. Les gouttes qu'il recevait ont peut-être supprimé sa réponse visuelle, mais il est difficile de dire quels dommages, le cas échéant, ont été causés. Avec une thérapie appropriée et une stimulation basée sur la lumière, il pourrait continuer à s'améliorer. Valérie ferma les yeux, submergée. Andrew baissa les yeux sur ses mains, la culpabilité envahissant son visage. « Je pensais que je l'avais perdu, dit-il doucement. Le docteur Sanchez lui toucha l'épaule. « Vous ne l'avez pas fait. Il est là maintenant. » Valérie regarda Ellie, qui tendait la main vers un jouet rouge et se murmura « Il l'a toujours été. » Andrew luttait contre la culpabilité. Il pensa à toutes les occasions manquées, aux pièces silencieuses, aux signes ignorés, au temps perdu. Il avait fait confiance aux mauvaises personnes. Il avait suivi les instructions aveuglément sans poser suffisamment de questions. Valérie resta proche, non pas avec jugement, mais avec un soutien calme. Sa présence l'aida à rester concentré. Ensemble, ils établirent de nouvelles routines. Le matin, Valérie ouvrait tous les rideaux pour que la lumière inonde chaque pièce. L'après-midi, ils utilisaient des jouets colorés pour jouer. Andrew apprit à tenir le miroir au bon angle, à déplacer un jouet lentement pour qu'Ellie puisse le suivre. Valérie lui apprit à transformer de simples actions en jeux visuels. Et Ellie réagit. Il babilla davantage, rampa plus vite, sourit plus largement. Il commença à se redresser avec plus de force. La maison, autrefois froide et silencieuse, commença à se sentir différente. Elle sonnait différemment aussi, avec de nouveaux sons, des bruits joyeux, de petites célébrations pour chaque minuscule amélioration. Chaque bain devint une séance amusante au lieu d'une simple routine. Valérie utilisait des jouets en mousse colorée et éclaboussait doucement de l'eau près des mains d'Ellie pour qu'il tende la main. Andrew s'asseyait souvent à proximité, tenant des serviettes et l'encourageant doucement quand Ellie souriait ou riait. Après s'être séché, il marchait près de la grande fenêtre du salon, laissant Ellie s'asseoir les jambes étendues sur le tapis. Il se penchait vers la lumière, clignant des yeux et souriant. Parfois, Valérie tenait des objets et les déplaçait lentement dans la lumière. Ellie les suivait du regard. Parfois, il tendait la main. Un après-midi, il attrapa une cuillère brillante qu'elle agitait devant lui. Il ne la tint pas seulement. Il la tourna dans sa main, étudiant la façon dont la lumière rebondissait sur sa surface. Andrew prit une photo et l'imprima plus tard, la plaçant dans un cadre dans son bureau. « Regardez ce qu'il voit maintenant, dit-il. » Ce n'était plus seulement un espoir. Cela se produisait. Ellie n'était plus bloquée dans le silence. Il se dirigeait vers le son, vers la lumière, vers la vie. Dans les semaines qui suivirent, Valérie et Andrew continuèrent à construire le nouveau rythme. Ils travaillaient en équipe, parfois silencieusement, parfois riant ensemble en regardant Ellie réagir à quelque chose de nouveau. Son monde grandissait, une petite découverte à la fois. Ils arrêtèrent d'appeler cela de la thérapie et commencèrent à appeler cela du jeu. Ils ne mesuraient plus le succès selon des normes médicales. Ils célébraient le mouvement, l'attention, les réactions. Le chemin d'Ellie ne serait pas facile, mais il était enfin clair. Il n'était pas aveugle au monde. On ne lui avait simplement jamais montré la bonne façon de le voir. Et maintenant, sans les gouttes, sans le silence, il commençait à tout assimiler. Valérie le regarda ramper vers la fenêtre un matin, sa main tendue vers une bande de soleil. Il fit une pause, la regarda et sourit. Ce n'était pas juste un réflexe. C'était de la reconnaissance. Valérie sourit en retour. Elle savait ce que ce regard signifiait. Il apprenait. Il guérissait.
Le bébé qui s'était autrefois assis tranquillement dans l'obscurité se dirigeait maintenant vers la lumière, à la fois physiquement et émotionnellement. Andrew était assis à son bureau. Des papiers éparpillés sur la surface. Son téléphone en haut-parleur. Un cabinet d'avocats bien connu était au bout du fil, et il ne perdait pas de temps. « Je veux ouvrir un dossier contre le médecin qui a traité mon fils, dit-il fermement. Son nom est Raymond Kelzer. L'avocat à l'autre bout écouta, prit des notes et posa des questions. Andrew expliqua tout. Le faux diagnostic, les gouttes pour les yeux, la licence médicale révoquée. Puis il mentionna Valérie. Elle avait été la première à remarquer, celle qui avait soupçonné que quelque chose n'allait pas avec le médicament. Après la fin de l'appel, Andrew descendit et la trouva dans la salle de jeu avec Ellie. « J'ai besoin de votre aide, dit-il. » Valérie se leva, nerveuse. « Quel genre d'aide ?» Il lui tendit un carnet. « J'ai besoin que vous écriviez tout depuis le début, chaque détail. » Valérie s'assit et commença. Elle n'omit rien. Ni le premier clignement, ni la mousse, ni même le doute. Elle écrivit tout parce que maintenant, cela comptait enfin. L'avocat programma une réunion au manoir. Valérie s'assit sur une chaise à côté d'Andrew, les mains croisées sur ses genoux. Elle était nerveuse, mais elle répondit à chaque question avec honnêteté. Elle expliqua les routines quotidiennes, comment elle avait remarqué le changement de comportement d'Ellie et comment elle avait découvert les gouttes pour les yeux périmés. L'avocat écouta attentivement et enregistra toute la session. « Votre témoignage est crucial, lui dit-il. Vous avez peut-être découvert quelque chose de bien plus grand qu'un seul cas. En 2 semaines, l'équipe juridique avait déposé des accusations officielles. Une enquête formelle commença. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles juridiques et médicaux. Des familles qui avaient autrefois été silencieuses se manifestèrent. Certaines décrivirent des traitements similaires. D'autres partagèrent leurs doutes et leurs regrets. L'histoire fut divulguée à la presse. Des articles commencèrent à paraître avec des titres tels que « Femme de chambre découvre la vérité sur un bébé prétendument aveugle et faux diagnostic mis en cause ». Le nom de Valérie commença à apparaître dans les rapports. Des journalistes demandèrent des interviews. Elle refusa tout le monde. « Je ne suis pas l'histoire, dit-elle à Andrew. Ellie l'est. » Mais le monde continua de regarder. Des fourgons de presse stationnaient devant le manoir. Les chaînes d'information répétaient les mêmes phrases. Cas révolutionnaire. Cécité remise en question. L'instinct maternel de quelqu'un qui n'était pas sa mère. Valérie évita les caméras. Elle s'en tint à ses routines. L'heure du bain, les jeux avec les jouets, les promenades près de la fenêtre. Ellie allait mieux chaque jour. Ses mouvements étaient plus rapides, ses expressions plus claires. Elle ne se concentra que sur lui. Andrew s'occupa de tout le reste. Il fit une brève déclaration devant le portail, demandant à la presse de respecter la vie privée d'Ellie. Mais en coulisses, il était furieux. Ils ont vendu un mensonge, dit-il à ses avocats. Ils nous ont convaincus d'accepter un diagnostic qui n'était jamais entièrement vrai. Valérie garda des notes. Elle conserva même la bouteille originale de gouttes comme preuve. L'enquête s'élargit pour inclure les compagnies pharmaceutiques impliquées. Il s'avéra qu'elles avaient ignoré de multiples avertissements concernant les effets du médicament sur les nourrissons. Ce qui avait commencé comme un cas se transformait en quelque chose de national, et Valérie, tranquillement, sans le demander, devint la personne dont tout le monde parlait, même si elle ne disait rien. Les audiences du tribunal commencèrent des mois plus tard. Andrew était assis au premier rang, vêtu d'un costume sombre. Valérie était assise derrière lui, tenant Ellie sur ses genoux. Le bébé jouait avec un chiffon doux, inconscient de la tension dans la pièce. Les journalistes remplissaient les dernières rangées, tapant rapidement sur leurs ordinateurs portables. La défense tenta de prétendre que le traitement était standard, que les effets secondaires variaient, mais la preuve était claire. La formule des gouttes supprimait la réponse visuelle. Le médecin avait été averti à plusieurs reprises et n'avait pas agi. Valérie fut appelée à la barre. Elle prit une profonde inspiration et parla doucement, clairement. « J'ai été embauchée pour nettoyer, dit-elle. Mais je ne pouvais pas ignorer ce que je voyais. Ce bébé n'était pas aveugle. Il avait juste besoin que quelqu'un le regarde différemment. » Puis Andrew prit la barre. Sa voix était plus forte, pleine d'émotion. « Mon fils a vécu dans l'obscurité à cause d'un mensonge, dit-il. Mais cette femme l'a ramené à la lumière.
Pas avec des médicaments, pas avec des machines, mais avec ses yeux, son cœur et son temps. Le docteur Raymond Kelzer fut reconnu coupable de négligence médicale et de fraude. Sa licence fut révoquée de façon permanente. Les compagnies pharmaceutiques impliquées furent condamnées à une amende et sommées de réviser toutes les ordonnances pour nourrissons. La nouvelle du verdict se répandit rapidement. Les grands médias s'emparèrent de l'histoire. Les talk-shows s'en discutèrent. Les experts débattirent de la façon dont une telle erreur avait pu passer inaperçue pendant si longtemps. Valérie, autrefois invisible, fut maintenant appelée une héroïne. Les gens écrivirent des lettres. Certains envoyèrent des cadeaux. Mais elle resta silencieuse. Elle ne voulait pas être sous les projecteurs. Elle vivait toujours au manoir, s'occupait toujours d'Ellie, suivait toujours les mêmes routines. La seule chose qui changea fut le regard dans les yeux d'Andrew, plein de respect et de gratitude. Ellie fut maintenant officiellement reconnue comme une victime de faute professionnelle. Ses dossiers médicaux furent corrigés. Des thérapeutes de tout le pays offrirent leur aide, mais Valérie restait sa personne préférée. C'est elle qui jouait avec lui dans la mousse, qui murmurait son nom, qui écoutait. Le monde aurait pu l'appeler un symbole, mais pour Ellie, elle était juste celle qui le voyait. Les mois après le procès furent plus calmes. La presse passa à de nouvelles histoires. Le manoir retrouva la paix. Les progrès d'Ellie continuèrent. Il rampait maintenant rapidement sur les tapis, poursuivant des balles colorées. Il répondait aux voix, reconnaissait les visages et tapait dans ses mains quand il entendait de la musique. Andrew se joignit plus souvent au jeu. Il apprit à faire rire Ellie. Il a même aidé à l'heure du bain. Valérie observait tranquillement, n'ayant jamais besoin de reconnaissance. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis près de la fenêtre, Andrew la regarda et dit « Vous avez tout changé ». Valérie secoua la tête. Il a changé. Je n'ai juste pas détourné le regard. La photo encadrée d'Ellie tenant la cuillère brillante était toujours dans le bureau d'Andrew. Cela lui rappelait chaque jour que les miracles ne viennent pas toujours des médecins. Parfois, ils viennent de personnes qui font attention. Ellie était devenue un symbole de résilience. Son nom était mentionné dans des conférences et des articles, mais à l'intérieur de la maison, il n'était qu'un bébé, heureux, curieux, aimé, et Valérie, la discrète femme de chambre, restait celle qui voyait ce que personne d'autre n'osait voir, non pas avec des outils sophistiqués, mais avec amour. Des mois s'étaient écoulés depuis les jours du tribunal, et tout dans la maison semblait différent maintenant. Ellie avait tellement changé qu'il était difficile de croire qu'il avait été le bébé silencieux qui ne clignait jamais des yeux, ne souriait jamais et restait immobile pendant des heures. Maintenant, il était plein d'énergie. Il rampait rapidement de pièce en pièce, poursuivant des jouets colorés. Il riait quand Valérie faisait des grimaces. Il pointait du doigt des choses, la balle rouge, la cuillère jaune, la couverture bleue, et babillait des sons qui devenaient plus clairs chaque semaine. Il ne parlait pas encore en phrases complètes, mais la différence était évidente. Il apprenait, réagissait, vivait. Valérie continuait ses routines, mais maintenant tout avait de la joie. Chaque bain était rempli d'éclaboussures et de rires. Chaque repas se terminait avec de la nourriture sur ses joues et ses mains. Andrew passait plus de temps en bas, les rejoignant souvent pendant les jeux. Parfois, il restait en retrait et regardait avec un sourire. C'était comme si la maison s'était enfin réveillée. Le silence froid avait disparu. Les pièces étaient remplies de vie. Un matin, une lettre arriva. C'était une invitation officielle d'une fondation nationale pour enfants. L'enveloppe avait un sceau doré, et à l'intérieur se trouvait un message imprimé en grandes lettres amicales. Ils organisaient une cérémonie de remise de prix pour célébrer les enfants qui avaient surmonté des défis difficiles. Ellie avait été choisie pour recevoir une médaille symbolique. Andrew lut la lettre 2 fois, puis regarda Valérie. Ils veulent l'honorer, dit-il, surpris. Valérie sourit doucement, incertaine de quoi dire. Savent-ils qu'il n'est qu'un bébé, demanda-t-elle. Andrew hocha la tête. Ils savent, mais ils ont dit que son histoire avait touché des milliers de personnes. Ils veulent montrer au monde que même les plus petits peuvent inspirer le changement. Une semaine plus tard, tous les 3 s'envolèrent pour l'événement. Ils se tenaient dans un grand centre communautaire coloré rempli de ballons, de musique et de rire. D'autres enfants couraient partout dans des vêtements vifs, tenant des collations et des drapeaux en papier. Ellie regarda curieusement depuis les bras d'Andrew, pointant les lumières et applaudissant quand il vit la scène. La cérémonie commença par de courts discours d'enseignants, de médecins et de parents.
Chaque orateur raconta l'histoire d'un enfant qui avait traversé la maladie, les blessures ou les difficultés. Le nom d'Ellie fut mentionné vers la fin. Une vidéo fut diffusée sur l'écran montrant des photos du manoir, l'heure du bain, les jeux de miroir, la mousse sur ses joues. Puis vint des images des audiences du tribunal, et un court reportage qu'il appelait le bébé qui voyait la mousse. Le public sourit et s'essuya les yeux. Quand l'hôte monta sur scène et appela le nom d'Ellie, Andrew se leva avec lui dans ses bras. Ils marchèrent jusqu'à la scène tandis que Valérie resta assise, applaudissant doucement. L'hôte tendit à Andrew une petite médaille dorée avec un ruban bleu. Ellie la saisit immédiatement, souriant alors qu'elle touchait ses doigts. La foule applaudit chaleureusement. Puis l'hôte leva une main et dit, « Il y a une autre personne que nous devons honorer aujourd'hui. Celle qui a vu la vérité avant tout le monde. Valérie, gardienne de la lumière. » Elle regarda autour d'elle, confuse. Andrew se tourna vers elle depuis la scène, stupéfait lui aussi. L'hôte sourit et continua. Cette femme n'avait pas de titre ni de diplôme. Elle ne faisait pas partie d'une équipe médicale. Elle était juste quelqu'un qui a fait attention, qui a remarqué un clignement, un son, un changement. Et grâce à elle, la vie de ce garçon a été sauvée. Aujourd'hui, nous l'honorons aussi. La pièce se remplit d'applaudissements. Valérie se leva lentement, les yeux remplis de larmes. Elle n'était pas habituée à être devant des gens. Elle n'avait jamais demandé d'attention. Mais maintenant, tous les visages dans la pièce étaient tournés vers elle, non pas en jugement, mais en gratitude. Elle marcha lentement vers la scène, ses mains tremblantes. Quand elle atteignit Andrew et Ellie, elle regarda le bébé. Il sourit largement et tendit les bras. Puis, clair et fort, il le dit. « Maman. » Le mot résonna dans la pièce. Le souffle de Valérie se coupa. La foule se leva et applaudit plus fort. Elle serra Ellie contre elle, submergée. Ce mot, « maman », signifiait maintenant plus que jamais. Ce n'était pas juste quelque chose qu'il avait répété dans le bain ou dit par accident. C'était plein de sens. Cela signifiait sécurité, confort, connexion. Cela signifiait que Valérie n'était plus seulement une femme de chambre ou une aide. Elle était quelqu'un en qui Ellie avait confiance, quelqu'un qu'il voyait. Le public resta silencieux pendant quelques secondes, ému par le moment. L'hôte plaça une seconde médaille autour du cou de Valérie. Celle-ci avait un ruban argenté. Pour avoir vu ce que personne d'autre n'a vu, dit-il. Valérie ne fit pas de discours. Elle murmura juste « merci » et serra Ellie fort. Andrew plaça une main sur son épaule. « Vous méritez cela » dit-il doucement. Valérie baissa les yeux sur Ellie, qui avait commencé à mâcher le ruban de sa médaille. Elle rit à travers ses larmes. Le moment était étrange, grand et émotionnel, mais d'une certaine manière parfait. Il ne s'agissait pas d'être sous les projecteurs. Il s'agissait d'être vu. Et Ellie l'avait vu de la manière la plus honnête possible. Après la cérémonie, ils sortirent au soleil. Les journalistes essayèrent de poser des questions, mais Andrew les écarta poliment. Valérie portait Ellie maintenant, le laissant reposer sa tête sur son épaule. Il était fatigué, mais heureux. Sa petite main serrait sa chemise. Alors qu'ils atteignaient la voiture, Andrew ouvrit la porte et lui sourit. « Je pense qu'il le pensait » dit-il quand il a dit « maman ». Valérie hocha la tête, lui caressant les cheveux d'Ellie. « Je sais qu'il l'a fait. » Ils rentrèrent chez eux en silence, tous les trois plongés dans leurs pensées. La fondation leur envoya des photos de l'événement, que Valérie plaça dans un petit album dans la chambre d'enfant. Cette nuit-là, alors qu'Ellie s'endormait dans son berceau, Valérie resta assise à côté de lui pendant un moment, juste à le regarder. Il bougea dans son sommeil et laissa échapper un doux souffle. Valérie sourit, sachant que tout avait changé, non seulement pour lui, mais pour elle. Elle a aidé Ellie à voir, non seulement avec ses yeux, mais avec son cœur. Et finalement, le monde l'avait vu aussi.